Bonjour, Gérard Chargé de Cinézoom. Alors Thierry, à chaque fois que vous faites un film, c'est toujours très soigné. Moi je tiens aussi à vous féliciter parce que toute la distribution est homogène. Et vous avez donc encore donné un beau rôle à Isabelle Huppert. Et tous les autres comédiens, il n'y a personne de négligé. Alors, il y a une chose par rapport à ce milieu. Merci. Il y a une phrase qui est dite par le personnage de Laurent. Cette femme, c'est une Garbo, en quelque sorte, inaccessible. Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que c'est une phrase clé? Quelle est la part de vérité dans tout ce qui a été dit ou des choses que vous avez rajoutées avec les scénarios? Vous vous demandez si je trouve que Isabelle Huppert et Greta Garbo accessible. C'est pas inaccessible. C'est inaccessible, parce que c'est dit dans la réplique dans le film, c'est Garbo mais accessible. Oui. Oui. J'ai entendu le pas, mais donc je crois pas. Donc Greta Garbo était très accessible, Isabelle Huppert un peu moins. Vous voulez savoir quoi si Greta Garbo, j'ai pas connu. Accessibilité, inaccessibilité, en plus vous mélangez aussi les classes, parce qu'avec le personnage de Raphaël, on se rend compte que c'est vraiment important d'avoir un personnage comme ça qui évolue dans ce milieu et qui a un autre regard et tout part de lui. Alors la part de vérité dans tout ça, est-ce que vous avez pris des libertés? Voilà. Oui. Le personnage de Raphaël, notamment, oui, est très intéressant parce qu'il amène un autre regard sur cette histoire. Il passe de la fascination pour cette famille à l'effroi, et ce qui va le décider à agir, à réagir et à agir. Après, ce qui est de vérité ou pas de vérité, très vite, nous on s'en est éloigné, c'est-à-dire que ce que je disais dès le départ, s'il avait fallu faire juste un docu-fiction, c'était pas intéressant. C'est-à-dire que c'est ce qui se cachait derrière ce qu'on avait raconté, donc ce qu'on pouvait imaginer de l'intimité de ces personnages qui nous a intéressés avec Cédric et Jacques. Et il y avait aussi très vite ce plaisir de... comme il y a à la fois de la fascination, de la répulsion, de l'énervement, de la colère par rapport aux ultra-riches, c'était assez drôle de regarder un peu par le trou de la serrure et d'imaginer ce qui pouvait se passer dans ces familles qui passent complètement sous les radars. C'est-à-dire que ces gens-là connaissent pas, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de leur maison. Il n'y a jamais d'éclat de voix, ils fuient le scandale. Et là, du coup, il y avait comme une sorte de théâtre où effectivement aussi des choses très différentes pouvaient être abordées. C'est à la fois la grande histoire qui se cogne à l'histoire de ces personnages, à travers le passé collaborationniste ou cette espèce d'antisémitisme ordinaire. Voilà, et puis il y avait aussi ce rapport de classe qui peut exister à la fois à travers le personnage de Laurent d'une certaine façon, qui va être comme une sorte de détonateur, qui est un personnage qui va faire sauter le vernis, réapparaître de vieux secrets de famille, enfin bon, qui va permettre un peu à chacun de se révéler, et puis le personnage de Raphaël qui finalement, là où le rapport de classe sociale c'est celui qui va être broyé à la fin de l'histoire, c'est celui qui va être, puisque ce personnage, le personnage de Jérôme, comme il le dit, n'a plus jamais pu travailler dans une maison d'une grande famille, donc c'était voilà, tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ce que vous dites, parce que comme on est parti de Greta Garbo. Moi j'aimerais bien vous poser des questions sur la mise en scène. Il y a vraiment un choix de direction artistique, enfin, quelque chose de très, j'allais presque dire, hollywoodien, enfin, quelque chose un peu du technicolor, comme ça, des couleurs très poussées, les costumes de Marianne. On aimerait juste en avoir 2 sur les 70. Hein. On organise une braderie cet après-midi. Bah, c'est voilà, c'est ce dans le bureau de Thierry Frémaux. Je fais une annonce, braderie.
Donc il y a tout ce soin sur la direction artistique, sur les décors, les costumes, ces couleurs très en graisse, les couleurs éclatantes et tout. Voilà, pourquoi ce choix-là pour aller justement dans le genre de la tragédie, mais en fait c'est un film noir mais éclatant de couleurs. Oui. Comme beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés, ces films américains des années 50, de Minelli, de Cukor, voilà ces gens-là. Non, il y a une fausse idée qui court, enfin qui est assez tenace sur les ultra riches, c'est que, notamment, on n'est pas très loin de ce milieu-là, de ce qu'on voit dans Succession, White Lotus, dans les films de Robert Ostlund. Là, on est en France, donc c'est beaucoup plus raffiné. C'est qu'en fait, l'argent ne se voit pas. En tout cas, chez les Farrer, Windler et tout ça, l'argent ne se voit pas. Et la fausse idée, c'était de... Par exemple, on disait toujours... les gens imaginaient que j'avais le budget des Trois Mousquetaires pour faire ce film, parce qu'il fallait que l'argent soit... En fait, c'est pas vrai. En fait, il n'y a aucun signe ostentatoire de richesse. C'est-à-dire que oui, certes, ils ont de très belles maisons, que ce soit en Grèce ou en France, ils voyagent en jet, mais sinon, c'est presque... Oui, non, c'est-à-dire qu'ils mettent, c'est pas des gens qui mettent des logos, mais voilà. Ils portent quand même des marques. Oui, bien sûr. Ils sont pas habillés en... Non, voilà, et du coup, le choix, tous les choix artistiques que j'ai pu faire avec mon chef opérateur, Hicham Alaoui, ou Eve Martin, la chef déco, et pour les costumes, Jürgen Döring et Laure Wilmer, je savais que ce serait quelque chose presque de subliminal, mais qui donnerait son identité au film. Et ça, c'était important. Ce qui était important, c'était ce qui se voyait sans se remarquer nécessairement, qui effectivement, au final, donne une certaine impression. Je croyais que vous vouliez parler, Laurent Lafitte. Non, mais je suis pas. Non, mais c'est vrai que de toute façon, là, il y a tellement d'argent que l'argent n'existe plus en fait. Et c'est plus le sujet tellement il y en a en fait. Et le vrai luxe de l'argent, c'est de se rendre compte qu'il ne règle rien, peut-être. Et le vrai luxe de Marianne, ça va être mon personnage. Et d'ailleurs, cette question de l'argent, d'une certaine façon, avec Jacques et Cédric, on a essayé de la régler dès la première scène, la scène de la bar mitzvah de Paul, où le personnage de Marianne lui donne, pour sa bar mitzvah, 1 million d'euros, 1 million de francs. Quand même, tout de suite, mettait quand même la barre. On voyait dans quel monde on pénétrait. Mais c'est aussi que c'est de l'argent, c'est des fortunes qui sont là depuis longtemps. Ils ne découvrent pas leur richesse, ils n'ont pas besoin de l'éprouver. Elle est intégrée.